je trouve que rétablir la vérité historique est une priorité. Et nous avons besoin de réécrire cette histoire pour tenter de refermer une plaie lorsque une histoire est méconnue. 78 ans donc après avoir sombré au large de Tel Aviv, l'épave de l'Altalena a été retrouvée à plus de 500 mètres de profondeur. Mais avec elle, c'est aussi l'un des épisodes les plus douloureux de l'histoire d'Israël qui remonte à la surface. Et pour Nili Naouri, cette découverte ne concerne pas seulement une épave, elle oblige aussi à rouvrir le débat sur la mémoire de l'Altalena et la confrontation justement entre Ben Gurion et le camp révisionniste. Et pour parler de ce sujet, nous sommes heureux de recevoir ce matin Nili Naouri. Bonjour Nili, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, lorsque vous apprenez cette information, comme nous tous cette semaine, que l'épave de l'Altalena a été retrouvée 78 ans après, quelle a été votre première réaction ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient préféré que cette épave reste au fond des mers. C'est effectivement un des épisodes les plus douloureux de l'histoire et qui est mal connu vu que c'est le gouvernement Ben Gurion qui a écrit l'histoire pendant les premières décennies de l'État. Et du coup, cette histoire a été en plus qu'enfouie sous les mers, enfouie également sous une révision de l'histoire. Et on parle beaucoup de polémiques autour de ce bateau. La réalité est que ce bateau comprenait énormément d'armes, de munitions pour la guerre d'indépendance qui avait été récupérée par le Hetzel, l'Irgun. Et à son bord, il y avait également 900 Beitarim qui étaient venus d'Europe, rescapés de la Shoah, et qui voulaient se battre pendant cette guerre d'indépendance de l'État d'Israël. Et lorsque ce bateau est arrivé, alors que donc, ces armes avaient été récupérées par le Hetzel et que Begin avait négocié avec Ben Gurion que 20% de ces armes n'allaient pas rejoindre l'arsenal général, mais allaient retrouver le bataillon de l'Irgun, du Hetzel, qui se battait à Jérusalem, pour la bataille de Jérusalem, donc, puisque c'était eux qui s'y trouvaient, et que Ben Gurion l'avait accepté. Eh bien, l'impensable s'est produit lorsque l'Altalena est arrivé sur les côtes d'Israël. Ben Gurion a prétexté un putsch de Begin. Ceux qui connaissent Begin savent à quel point c'est extrêmement ridicule de penser à cela. Il a fait bombarder, il a donné l'ordre à Yitzhak Rabin et à ses soldats de bombarder l'Altalena. Il faut savoir que le canon qui a bombardé l'Altalena a ensuite été nommé par Ben Gurion le canon sacré, et que les soldats n'ont même pas daigné laisser ceux qui sautaient à l'eau récupérer le bord de la plage. Ils ont également tiré sur ceux qui sautaient à l'eau pour se sauver de cette fusillade. Véritablement une histoire horrible de guerre fratricide qui aurait pu avoir si ce n'est le courage de cet homme Begin qui était sur le navire, qu'on a essayé de tuer également par cette fusillade, mais qui a dit à ses hommes de ne pas riposter, car il a dit « Lo le milchemet achim », non à une guerre fratricide. Une phrase qui est restée dans l'historique d'Israël et de cet État qui venait de naître. Il faut dire qu'on était juste un mois après la création de l'État d'Israël. Quand vous dites qu'on a une lecture incorrecte de cette histoire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que Ben Gurion a fait passer cette histoire pour une tentative de putsch qu'il a essayé d'arrêter. Or, ça n'était pas du tout le cas, et ceux qui l'entouraient le savent très bien, comme Galalon, comme Israël Galili, qui avaient négocié au nom de Ben Gurion cet accord des 20% qui devait aller à la bataille de Jérusalem. Et d'ailleurs, si nous n'avons pas gagné Jérusalem lors de la guerre d'indépendance et que nous avons dû attendre 19 ans pour la libérer, c'est certainement aussi à cause de cela, puisque les armes ne sont pas arrivées à l'unité de l'Irgun qui se battait là-bas, mais qu'elles ont été enfouies sous les mers. Mais malheureusement,
cet épisode n'est pas le seul douloureux qu'il y a eu entre le camp de Ben Gurion, le camp travailliste, et le camp de Begin, de l'Irgun et également du Lehi. Il y a eu également l'affaire Arlozorov en 1933, où à tort ont été chef du parti travailliste, où à tort les membres du camp révisionniste, du camp jabotinskien ont été accusés. Et d'ailleurs, Abraham Stavsky, qui avait été accusé à tort et qui après a été lavé de tout soupçon dans un procès que Begin a refait lorsqu'il est monté au pouvoir. Mais ce Abraham Stavsky est mort pendant l'Altalena, pendant l'épisode de l'Altalena. Et il y a eu également la saison appelée ainsi au nom d'une saison de chasse, comme une saison de chasse qu'il y a eu entre 1944 et 1945, où les membres de la Haganah traquaient les membres de l'Irgun et du Lehi et les ont livrés aux Britanniques. Et je vous rappelle que 12 membres de l'Irgun et du Lehi sont montés à l'échafaud par le mandat britannique. C'était une armée, l'Irgun, de 5000 personnes, le Lehi de 500 personnes, et c'est eux qui véritablement ont fait tomber l'Empire britannique, ont fait ployer la perfide Albion et ont permis d'avoir cette indépendance. Et malheureusement, le gouvernement Ben Gurion a essayé de prendre tout le crédit pour la Haganah et ces histoires de l'Irgun et du Lehi, ces héros sur lesquels moi j'ai été éduquée d'ailleurs, puisque mon père Jacob Fer, Zichrono Livracha, véritablement vénérait ces héros de l'indépendance d'Israël. Eh bien, toutes ces histoires de ces héros, et entre autres aussi de ceux qui sont montés à l'échafaud, ont été complètement éliminés des livres des manuels scolaires, de l'histoire collective. Et il est temps véritablement de rétablir la vérité historique. C'est comme l'histoire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Très peu connaissent l'histoire de Pavel Frankel, ce Beitari qui a véritablement mené la bataille, qui a été boycotté par les groupes de Mordechai Anilevitch, qui ne voulaient surtout pas que des membres du Beitar fassent partie de l'insurrection, alors que lorsqu'on découvre les rapports du général Stroop, qui était responsable, le chef SS, qui était responsable d'arrêter cette insurrection, eh bien, c'est l'histoire de Hatsi, c'était cette organisation de Beitarim qui s'était révoltée contre les nazis sur place. Donc, il est temps aussi, avec l'épave retrouvée, de rétablir la vérité historique. C'est extrêmement important de connaître son passé, pour assumer son présent et pour aller de l'avant. On va parler du rapport avec aujourd'hui, mais quand même, je voudrais vous poser une question concernant David Ben Gurion et Menachem Begin. Dans cet État qui venait de naître, est-ce qu'il y avait vraiment la place pour une autre organisation armée? Est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement rejoindre Tzahal qui commençait à fonctionner à ce moment-là? Mais l'Irgun avait accepté, bien entendu, de se dissoudre et de rejoindre les rangs de Tzahal. La seule chose, c'est que pour Jérusalem, c'était une exception et Ben Gurion le savait. Et encore une fois, je vous dis que dans les négociations, il avait été accepté que 20% des armes aillent à Jérusalem, aillent à cette unité de l'Irgun. Donc, il s'agissait véritablement d'une exception qui avait été, et c'était en accord entre les parties. Mais tout à fait, les membres de l'Irgun et du Lehi ont dissous leurs unités armées et on rejoint Tzahal. On retrouve les membres de ces deux organisations dans tous les échelons de l'armée pendant la guerre d'indépendance. En fait, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire ne met pas en lumière que David Ben Gurion n'a pas respecté ses engagements. Exactement. Et a osé tirer sur des juifs. Lorsque on organise une journée nationale pour le meurtre d'Yitzhak Rabin, on n'a pas organisé une journée nationale pour être en deuil sur l'histoire de l'Altalena, où 16 personnes rescapées de la Shoah ont été tuées. On n'a pas fait de journée nationale pour tous ceux qui ont été tués lors de la saison, ou les membres de l'Irgun et du Lehi qui sont montés à l'échafaud. Donc tout ça a été enfoui dans les poubelles de l'histoire, si j'ose dire, par faute de ce gouvernement
de gauche totalitaire qui a réécrit l'histoire véritablement. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les tensions actuelles entre la droite et la gauche aujourd'hui, sur la campagne électorale qu'on voit, qui est une campagne qui commence à être très violente au niveau des paroles en tout cas? Qu'est-ce que cela nous apprend? Malheureusement que rien n'a changé. Et le même camp qui se disait libéral, démocrate, on en a aujourd'hui les descendants, ce parti qui se dit démocrate et qui prétend que c'est l'autre parti qui est extrémiste et qu'il faut arrêter. Eh bien, ça a toujours été la même chose dans l'histoire. Le camp jabotinskien, dont sont aujourd'hui le Likoud, les héritiers, eh bien, c'est le parti qui est le plus, ce qu'on appelle mamlarti, c'est-à-dire respectueux de l'État, respectueux des autres partis, respectueux de la démocratie. Et c'est toujours celui qui se fait attaquer par l'autre parti avec des incitations à la haine et des insultes soi-disant que nous sommes extrémistes. Donc, effectivement, ce camp ferait bien d'apprendre la leçon de l'Altalena. Si ça les dérange, et encore ça j'en doute fortement. Mais c'est véritablement ce qui est important et nous le savons lorsque nous sommes entourés de tellement d'ennemis, l'unité de notre peuple est véritablement primordiale. Oui. Malheureusement, il y a certaines factions dans notre peuple qui ne le comprennent pas, mais il ferait bien d'apprendre l'histoire pour comprendre quelles sont les conséquences de la désunion dans le peuple juif. Pour terminer, est-ce que vous pensez que c'est une erreur d'avoir recherché, d'avoir retrouvé cette épave, ou peut-être c'est l'occasion justement de raconter cette histoire comme vous nous la racontez aujourd'hui? Je trouve que rétablir la vérité historique est une priorité. Et nous avons besoin de réécrire cette histoire pour tenter de refermer une plaie. Lorsque une histoire est méconnue, je suis persuadée que beaucoup de vos auditeurs, et dans le peuple juif d'une manière générale et parmi les jeunes Israéliens, personne ne connaît cette histoire. Enfin, beaucoup ne connaissent pas en tout cas cette histoire, ou ne la connaissent mal en tout cas, oui. Ou connaissent la version qui leur a été proposée. Donc, il est véritablement temps de rétablir les faits et de comprendre à quel point donc, cette unité est importante pour la survie de l'État. Très bien, merci beaucoup en tout cas Nelly pour ces explications, de nous avoir éclairé sur, c'est vrai, cette histoire qu'on connaît mal, ou en tout cas qu'on nous l'a présentée d'une certaine manière, et c'est vrai que c'est très important de rétablir la vérité, non seulement pour le passé, mais aussi pour le futur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous, Nelly. À très bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Voilà, il est 8h et presque 20 minutes. On va maintenant passer à nos amis de Radio J avec une interview de Yom Tov Kalfon avec comme journaliste Ilana Ferradian.